La baie de Cap-Rouge, à Québec, est célèbre pour avoir abrité les hommes de Jacques Cartier lors de la première tentative de colonisation en Amérique du Nord. Mais sait-on qu'elle a servi aussi de cachette pour les pires renégats de la vallée du Saint-Laurent? Cela se serait passé près de 3 siècles plus tard, vers 1835. Les bourgeois anglais, qu'on appelait en ce temps les barons du bois, s'étaient alors rendus maîtres de la butte de Québec et, comme leur nom l'indiquait, ils pratiquaient la vente de madriers. Au sud-ouest de la ville, les billes de bois de la Chambert-Haute-Compagnie s'entassaient sur les rivages du fleuve, attendant d'être chargés sur les pesants navires qui les mèneraient en Angleterre. L'anglophone Charles Chambert était le patron du chantier de Cap-Rouge, aussi se trouvait-il à être le frère du bourgmestre de Québec durant ces années-là. Mais si le maire avait choisi de s'illustrer par des actions légales, son frère cadet, lui, avait plutôt opté pour faire fortune par des voies infamantes. Voici de quelle façon. Fort de ses redevances, le jeune baron du Bois s'était proposé de financer un gang de brigands pour qu'il lui rapportât un butin formidable, en spoliant, braquant, pillant ici et là les bâtisses luxueuses de la région de Québec. Pour diriger cette bande, Chambert avait choisi nul autre que le superviseur de son chantier de Cap-Rouge, le sans-foi ni loi Nicolas Mathieu, francophone dévoyé, mercenaire à la solde des Anglais. Si le groupe de malfaiteurs parvint à dérober sans trop d'histoire plusieurs propriétés, en revanche, certains de leurs méfaits tournèrent à l'homicide. Ce fut le cas du vol sordide commis au domicile de la famille Juchereau, à l'île d'Orléans. Les pillards s'y étaient rendus de nuit, en usant d'une chaloupe. Lors du cambriolage, le jardinier des lieux, un digne octogénaire, tenta d'avertir son seigneur, mais il fut abattu par la bande de crapules. À la Dornald Mansion, sur le plateau de Sainte-Foy, la gouvernante du libraire John Ailson fut mortellement frappée. Elle est le majordome des lieux. Au manoir des Hamel, 150 mètres plus loin, Margaret Mary Ross subit une longue séquestration. Enfin, à Valcartier, 2 Irlandais robustes furent longuement molestés dans leur demeure champêtre. Le bruit de ces atrocités finit par parvenir aux oreilles des ministres, qui mirent la tête de Nicolas Mathieu à prix, sans se douter que derrière ces rapines se trouvait leur intime partenaire, le caïd Charles Chambert. Pour poursuivre sans entrave leurs noires activités, les renégats de Cap-Rouge n'eurent bientôt plus d'autre choix que de se camoufler. Ils usèrent donc d'une grotte logée non loin de l'actuel boulevard du Versant Nord, aux abords de Cap-Rouge. C'est là où passe la voie ferrée. Mais avant qu'ils ne soient encerclés dans leur caverne huileuse par la gendarmerie royale, les flibustiers parvinrent encore à perpétrer quelques autres casses pour le compte de leur maître. Car l'admiral Charles Chambert leur ordonna bientôt de fracasser les villas de ses propres associés anglais, sachant que ces bourgeois étaient pour la plupart tout comme lui des barons corrompus de l'industrie du bois. Situés sur la frange extérieure de la butte de Québec, ces cottages comprenaient celui de James Forsyth, à Cataraqui, celui de John Nscombe, à Notre-Dame-de-Belmont, celui de Michel Hamel fils, à Sierry, et ceux d'Henri Atkinson, au domaine du Redcliffe et dans le bois de Coulonges. La chapelle des Jésuites, située sur la rue des Jardins, fut également l'objet d'une spoliation nocturne et la population,
effrayé par ces braquages, commença à juger dangereux les boisés de Cap-Rouge. On racontait qu'elle était habitée par des spectres malveillants et que le diable lui-même y tenait des conseils. Qu'à cela ne tienne, Nicolas Mathieu et ses sbires furent bientôt assiégés par 40 policiers dans leur grotte infernale, à l'ouest de la cité. Les brigands du plateau de Sainte-Foy furent alors asphyxiés dans leur antre pollué, les agents de police ayant allumé un feu à l'entrée de la grotte. On raconte cependant qu'un brigand dénommé Pierre Gagnon parvint à s'échapper, en s'enfonçant toujours plus en amont dans la caverne obscure. Il aurait débouché à l'autre bout du plateau, sur la grève qui porte aujourd'hui son nom, la plage Gagnon. Après qu'il fut arrêté et condamné à la pendaison, ses derniers mots sur l'échafaud auraient été « J'ai caché près du fleuve le monceau du trésor que j'ai pu préserver des flammes. Que le plus débauché le trouve ». Quant au parrain mafieux de cette bande criminelle, le baron Charles Chambert, il fut rapidement dénoncé par son frère, le notable de Québec, et puis par un collègue, l'anglais George Waterworth. Chambert aurait fini dès lors par être expatrié, et, sur l'un des 3 mâts qui emmenaient les patriotes canadiens voués au bannissement, à cause de leur soutien aux rébellions de 1837 et 1838, on l'aurait aperçu.